Il est vrai que Satan se promène avec des documents. Mais en ce qui me concerne, ces documents ont été effacés selon ce que le livre de la vérité dit. Oui, Satan avait des documents contre le vieil homme que j'étais autrefois. Avant de recevoir Christ, Satan avait des documents contre ma vie qui étaient des documents valables. Mais dès que j'ai reçu Christ, la Bible déclare que le vieil homme que j'étais autrefois a été crucifié avec Christ. Donc, ce n'est plus le vieil homme qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, tous les documents de l'ennemi, toutes ces malédictions contre ma vie sont nulles et non avenues. C'est la raison pour laquelle j'aime la chanteuse qui dit « Ne me cherche plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. » Bonsoir. Père Céleste, te remercions pour ce direct. Merci parce que ta main de guérison est sur ce direct pour guérir tes enfants, pour bénir tes enfants. Merci parce que tes enfants seront transfigurés à ton image de gloire en gloire. Seigneur, fais-toi un nom à travers ce direct au nom de Jésus, qu'à toi seul revienne la gloire au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans notre direct de guérison. Il faut savoir ceci, lorsque Dieu t'a créé, ton corps n'était pas destiné à la maladie. Ton corps n'était pas destiné à être l'habitation de la maladie, à être un laboratoire des fléaux sataniques. Ton corps a été destiné pour la gloire de Dieu. Ton corps a été destiné pour être le temple du Saint-Esprit, pour être le temple de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais je vais te dire ceci, la bonne nouvelle est que Christ a neutralisé Satan. Christ a neutralisé tout le pouvoir de Satan sur ta vie. C'est à toi d'accepter Christ. Dès que tu acceptes Christ, la même mise de l'ennemi sur ta vie, ses œuvres dans ta vie deviennent des œuvres illégales. Satan lui-même, ses actions dans ta vie deviennent des actions illégales. C'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui que les enfants de Dieu s'attachent à la parole de Dieu. Excusez. Il est important que nous précisions ceci. La nouvelle naissance touche notre esprit. C'est vrai. Dieu, par la nouvelle naissance, par cette opération spirituelle, nous donne un cœur nouveau, c'est-à-dire un esprit nouveau, et met son esprit en nous. Donc, l'esprit a besoin de la nouvelle naissance. Ton corps, elle doit revenir à Dieu parce que c'est l'habitation de Dieu. Ton âme est le lieu où beaucoup de choses se passent. Ton âme a plusieurs chambres. C'est la raison pour laquelle ton âme a besoin de transfiguration, de transformation par la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu a été faite non seulement comme nourriture pour notre esprit, mais pour transfigurer notre âme, pour que nos pensées soient alignées aux pensées de Dieu. Quand nos pensées sont alignées à la pensée de Dieu, la bénédiction de Dieu coule facilement dans notre vie. Les grâces de Dieu agissent facilement dans notre vie. Pour que Dieu puisse changer, pour que la bénédiction de l'Éternel puisse venir dans la vie d'Abraham, Dieu a changé le nom d'Abraham. Avant, son nom était Abraham. Mais pendant ce temps, il n'avait pas encore reçu l'enfant. Il n'avait que Ismaël. Mais pour qu'il puisse avoir le meilleur de Dieu, Dieu était obligé de changer son nom. C'est ça le processus de renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, Dieu l'appelle par qui il est dans le monde spirituel. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Donc la maladie n'a pas de prise sur notre vie. Voilà pourquoi Dieu a fait que nous, enfants de Dieu, puissions vivre par la loi de l'esprit de vie et non par la loi du péché et de la mort.
Quand vous lisez Romains chapitre 8, le verset 1 à 2, la Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Christ, nous a délivrés, libérés, rachetés, délivrés de la loi du péché et de la mort. La maladie est localisée dans la loi du péché et de la mort. La mort prématurée est localisée dans la loi du péché et de la mort. Les malédictions, les malheurs sont dans la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi Dieu a localisé, a permis que la loi de l'esprit de vie réside en Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Allons-y lire. Ça veut dire que cette loi qui te libère de la maladie, qui te libère de la malédiction, qui te libère des réclamations ancestrales, se trouve nulle part ailleurs, sauf en Christ Jésus. Donc pour bénéficier de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il faut recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Voilà pourquoi aucune religion ne peut vous donner cela. C'est seule une personne qui vous donne accès à la loi de l'esprit de vie, et c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'interpelle vous qui n'avez pas encore reçu Christ. Pour avoir accès à cette grâce extraordinaire qui est la loi de l'esprit de vie en Christ, il faut accepter Christ. Pour bénéficier de cette tranquillité de vie, pour bénéficier de cette vie de protection véritable, c'est seul en Christ. Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc cette loi ne se trouve seulement qu'en Jésus. Cette loi ne se trouve pas dans une religion. Cette loi se trouve dans une personne. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Jésus n'a pas envoyé la religion. Jésus nous a envoyé le salut de Dieu. Et en réalité, Dieu ne veut pas une religion entre toi et lui. Dieu veut une relation personnelle. Une relation de toi à lui, chaque jour, chaque moment, chaque instant. Pas les temps où tu vas à l'assemblée ou à l'église. Dieu veut que lundi que vous soyez ensemble. Il t'aime tellement qu'il veut que lundi vous soyez ensemble. Mardi vous soyez ensemble. Mercredi vous soyez ensemble. Plus vous passez, et pourquoi? Pour qu'il puisse t'inculquer sa vie. Pour qu'il puisse t'inculquer les avantages qu'il a. Mais quand tu ne passes pas le temps avec Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, vous ne pouvez pas bénéficier des choses que nous sommes en train de vous enseigner. Moi, depuis près de 20 ans maintenant, je vais dire depuis 2005 jusqu'à 2022, je jouis de la santé divine. On n'a jamais mis de perfusion sur moi. On n'a jamais envoyé à l'hôpital on ne m'a jamais souhaité prompt rétablissement. Donc, je suis l'une des preuves vivantes de ce que j'enseigne. Pourquoi je bénéficie de cela? Parce que j'ai pris la parole de Dieu au sérieux. Je me suis confié à Jésus avec sérieux. J'ai pris la méditation de la Bible au sérieux. J'ai pris la prière au sérieux. Voilà pourquoi Dieu m'a révélé ces choses. Plus vous passez le temps avec Dieu, vous devenez comme lui. Dieu ne tombe pas malade. La malédiction ne se trouve pas en lui. Mais la vie, le bonheur, la longévité, la protection divine, vous bénéficiez de ces grâces immenses. Plus vous passez le temps avec quelqu'un, plus vous allez le connaître. Aujourd'hui, c'est le problème que le monde chrétien a. Les gens n'ont pas le temps pour passer le temps avec Dieu dans sa parole. Pour connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Pour connaître Jésus, c'est à travers sa parole. Ça traverse la méditation et la prière. Beaucoup prennent les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, comme des marabouts. Dès qu'ils ont besoin de guérison, ils viennent pour comprendre. Et eux ne veulent pas avoir cette relation intime avec Dieu, alors que c'est ce que Dieu recherche. Voilà pourquoi aujourd'hui dans le monde chrétien, il y a plein de malades. Quand vous allez dans les hôpitaux, plein d'enfants de Dieu sont couchés à l'hôpital. Ils sont couchés à l'hôpital et ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas
s'attacher au Seigneur. Ils ne veulent pas donner le temps de méditation. C'est pendant que tu médites la parole de Dieu, pendant que tu pries, pendant que tu as le temps avec le Seigneur, c'est pendant ce temps que le Seigneur te débarrasse de ta faiblesse. Il te débarrasse de tes faiblesses. Il te débarrasse de tes infirmités et il met en toi sa force. C'est ce que la Bible dit. Excusez, c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 28 à 29. Et nous allons terminer par là, nous allons prier pour les malades. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son exemple en lui. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas en... Est-ce que tu sais que c'est l'Éternel, c'est lui qui a créé les extrémités de la terre? Est-ce que tu sais qu'en lui, il n'y a pas ce qu'on appelle la fatigue? Il n'y a pas ce qu'on appelle il est fatigué ou bien il a une faiblesse. Non. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il dit, maintenant quand tu comprends que l'Éternel ne se fatigue point, ne se lasse point, là maintenant on peut passer au verset suivant qui dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc quand vous passez le temps avec Dieu, il enlève en toi tes forces humaines, tes forces physiques, tes forces, ta sagesse humaine et met en toi, lui, sa force. Il met en toi sa sagesse qui te permet de pouvoir vivre au-dessus du péché, au-dessus de la maladie, au-dessus des malédictions, au-dessus de tout ce qui frappe le monde. Voilà le secret, le mystère que nous avons en passant le temps avec Dieu. En passant le temps avec le Seigneur Jésus. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans le monde, on sait que les adolescents ont la force. Mais la Bible déclare que les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui attendent l'Éternel, ça veut dire ceux qui se confient en l'Éternel. Et c'est sur la plateforme de la prière qu'on se confie en l'Éternel. Et c'est seul dans la méditation de la parole de Dieu c'est en ce moment-là qu'on se confie en lui. Parce que lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous passez le temps de prière, vous êtes en train de dire à l'Éternel, je ne peux pas. C'est toi qui es ma force. Mais vous n'avez pas de temps avec l'Éternel. Vous avez le temps pour regarder le football. 4 heures de football, les séries, 6 heures de séries. Passez 30 minutes, 1 heure avec Dieu dans la méditation de la parole. Et dans la prière, vous n'avez pas ce temps. Voilà la raison pour laquelle quand les fléaux de ce monde vous frappent les gens, et ça vous touche. Parce que c'est en passant le temps avec Dieu que vous êtes transfiguré. C'est en passant le temps avec Dieu que vous perdez la force humaine. Que vous perdez la vigueur humaine pour avoir la vigueur de Dieu. C'est pas quand vous passez le temps avec l'Éternel que vous changez de force. Le Seigneur vous donne sa santé. Le Seigneur vous donne sa paix. Le Seigneur vous donne ce qu'il a. Et ainsi, la loi de l'esprit de vie dont on parle là, c'est ce que le Seigneur vous donne. C'est ce que le Seigneur vous permet d'avoir afin que la loi de l'esprit de vie supporte votre vie. Et ainsi, aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier ne coupera ta vie. Aucun sorcier ne bouffera tes enfants. Aucun féticheur n'aura le pouvoir sur toi. Mais quand tu ne passes pas le temps avec Dieu, tu ne peux pas avoir les choses que nous sommes en train de dire. Comme j'ai dit, nous allons terminer par là. Et nous allons établir ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Prenez le temps, étudiez la Bible. Étudiez la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans cette parole. Nous ne pouvons pas prospérer sans cette parole. La prospérité de la plante est liée au sol où elle est plantée. La prospérité du poisson est liée à l'eau où l'Éternel l'a mis. Dieu nous a mis dans sa présence. Donc notre prospérité est liée à notre rapport avec l'Éternel.
Remarquez seulement dans le jardin, c'est quand Adam et Ève ont perdu le jardin, ont péché, qu'ils ont perdu cette présence, cette proximité avec Dieu, que les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens répètent les mêmes erreurs. Ils n'ont pas le temps de passer avec Dieu. Rappelez-vous, Dieu venait, d'après certains passages, Dieu venait les matins pour causer avec Adam. Dans certaines versions, c'est la soirée, il venait pour causer avec Adam et Ève. Donc, il est important d'avoir ce temps d'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez jamais connaître votre Père si vous ne vous approchez pas de lui à travers sa parole. Moi, quand je lis, je médite la parole de Dieu, Dieu me parle. Mon Père Céleste me parle. Aujourd'hui, ce matin, par exemple, vers les 10h30, il m'a dit quelque chose. J'ai entendu sa voix. Mais cette fois, ce n'était pas une voix audible, c'était une voix à l'intérieur. Il me dit, monte ici. Je ne veux pas vous dire ça, ça c'est privé. Il dit, allons-y à ce lieu. Il m'a dit ça ce matin. Pourquoi? Parce que je passe le temps avec lui. Et c'est en cela que vous serez en avance sur ce que Satan destine contre vous. Quand Satan planifie quelque chose, le Seigneur vous informera. Mais vous ne passez pas le temps avec Dieu. C'est quand seulement vous voulez vous marier, vous venez consulter l'Éternel. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu montre-moi si c'est la volonté. Non, c'est pas bien. Apprenez à avoir le temps avec Dieu. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Apprenez le temps dans la méditation, dans la prière, à écouter les directives de Dieu. Donc ce soir, j'aimerais vous dire que votre prospérité est liée à la parole de Dieu. Votre prospérité est liée à votre attachement à Jésus. J'ai commencé par ceci et je vais terminer par là. Aucune maladie n'a le droit de s'installer dans votre corps. Les maladies sont des immigrants illégaux dans votre corps. Le jour où tu te rendras compte, comme mon cas, la maladie va foutre le camp de chez toi. Et ce qui est intéressant, Christ t'a donné le pouvoir de chasser la maladie dans ta vie. En Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la méchanceté spirituelle. La maladie est un serpent. Parce que la maladie vient pour te tuer. La maladie est un scorpion. Elle vient pour te tuer. Donc, attachez-vous à la parole de Dieu. Vous allez connaître la volonté de Dieu à votre sujet. Et vous allez non seulement être libéré de ces choses, mais vous allez aider votre famille, votre entourage, vos frères, vos amis à être délivrés de cela. Moi, depuis 2005, j'ai été libéré de la maladie. J'ai été libéré du chemin de l'hôpital pour être hospitalisé. La dernière fois que j'ai pris la perfusion, je crois que c'était en 2001 ou 2002. La dernière fois que j'ai pris l'injection, et que j'ai pris, en fait, que je suis, c'était en 2004. La typhoïde, la typhoïde a voulu me tuer. Mais quand j'ai rencontré l'homme de Dieu par ce triomphe, c'est par ce triomphe qui m'a pris le temps de m'enseigner ces choses. Et depuis lors, j'apprends beaucoup de choses avec lui. Et à partir de fin 2005, j'ai commencé moi aussi à exercer ma foi. Moi, les gens ne prient pas pour moi. Dès qu'il a commencé à m'enseigner, je n'ai pas laissé qu'il prie pour moi pour la maladie. J'ai exercé ma foi pour marcher dans l'enseignement, dans ce qu'il disait. Et j'ai testé, j'ai vérifié. Je ne suis pas le seul. Mon fils Raphaël Yaraduno l'a testé. Dès que Marc l'a testé, plusieurs personnes l'ont testé. La parole de Dieu est vraie. N'accepte pas la parole de Dieu. N'accepte pas la maladie dans ton corps. N'accepte pas que Satan vienne mettre des choses dans ton corps sans que tu ne réagisses. Donc tu as reçu le pouvoir de dire au nom de Jésus, la maladie n'est pas ma portion. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Par conséquent, typhoïde, diabète, libère maintenant mon corps au nom de Jésus. Je te maudis d'être ta racine au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai reçu la santé de Dieu. J'ai reçu la vie de Dieu. J'ai reçu l'amour de Dieu. J'ai reçu la joie de Dieu. J'ai reçu la paix de Dieu. Par conséquent, je dois vivre dans la joie. Je dois vivre dans la paix. Je dois vivre dans la santé divine au nom de Jésus. Quand tu décrètes ces choses
Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. La parole de Dieu a cette caractéristique. Elle finit par devenir chère. Impose maintenant la main là où tu as mal. Nous allons prier pour vous. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Seigneur, Père Céleste, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi de tout péché. Purifie-moi de tout péché. Ce soir, j'ai reçu ta parole. Et j'invite Jésus dans mon cœur. Je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je sais qu'il est mort sur la croix pour moi. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts pour me justifier. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi de tout péché. Lave-moi de tout péché. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Écris. Je te remercie parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Je te remercie parce que mon nom est déjà écrit dans le livre de vie. Donne-moi la vie éternelle. Cette vie qui se trouve en Christ. Cette vie dont la loi de l'esprit de vie véhicule. Donne-moi cette vie. Merci parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur parce que je suis ton enfant. Dans le nom de Jésus, en prière. Répète encore après moi. Satan, écoute-moi. Vous les démons, vous les sorciers, écoutez-moi. Écoutez-moi aujourd'hui. À partir de l'instant, il n'y a plus rien entre nous. Dans le nom puissant de Jésus, je brise tout lien qui se trouve entre nous. Tout lien qui se trouvait entre nous est brisé maintenant au nom de Jésus. Désormais, je ne suis plus en alliance avec vous, je suis en alliance avec le Fils de Dieu. Je suis en alliance avec Christ. Je suis dans cette alliance scellée par le sang de Jésus. Vous ne pouvez rien contre moi. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, je commence maintenant à jouir des avantages de l'alliance du sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Quand vous finissez de faire cette prière, vous allez dire maintenant, dans le nom de Jésus, toute malédiction ancestrale qui pesait sur ma vie est brisée au nom puissant de Jésus. Tous les liens sataniques qui étaient attachés à ma vie, à ma destinée, sont brisés maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez plus de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. La maladie héréditaire est neutralisée dans mon sang au nom de Jésus. Dans ma vie au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je jouis de la santé divine désormais au nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, dites, dans le nom puissant de Jésus, j'ai décrété, dans le nom puissant de Jésus, j'ai parlé. Amen. Donc, imposez la main là où vous avez mal. Nous allons prier. Père Céleste, je te remercie pour cette grâce que tu donnes à ceux qui t'ont reçu ce soir. Et je te prie aussi pour ceux qui sont venus à toi, qui sont dans ce direct malade. Seigneur, je te prie de les accorder la santé au nom puissant de Jésus. Aie pitié d'eux et accorde-les la santé au nom de Jésus. Surtout si c'est une maladie que les médecins ont décrétée incurable. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Je te prie d'avoir miséricorde d'eux et de les donner la santé au nom puissant de Jésus. Accorde-les cette santé au nom puissant de Jésus. Cette santé qu'elle recherche au nom puissant de Jésus. Père Céleste, merci parce que tu l'as fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Dans le nom puissant de Jésus, là où tu es, la puissance du Saint-Esprit te saisit. De la couronne de ta tête à la plante de tes pieds. Et te guérit complètement et totalement au nom de Jésus. Je commande maintenant à l'esprit de mort prématuré de te lâcher au nom de Jésus. Je commande à l'esprit d'infertilité de te lâcher au nom puissant de Jésus. L'esprit d'infirmité de te lâcher au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant l'esprit d'amour, de force et de sagesse au nom puissant de Jésus. Reçois l'esprit de force au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ce dépôt de Dieu dans ta vie qui te permet de jouir de cette santé extraordinaire qui est en Christ Jésus au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus.
Dans le nom de Jésus, nous prions. Lève les mains et remercie le Seigneur pour ta guérison. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence à faire. Commence à faire. Si tu ne pouvais pas marcher bien, commence à marcher bien au nom de Jésus. Reçois la grâce de marcher bien au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous prions. Bienvenue, homme de Dieu. Bienvenue, mon fils prophète Alexandre Kounduno. C'est la grâce que tu viens de recevoir. Bienvenue, Joseph le visionnaire. Bienvenue. Bienvenue à Moïse. Bienvenue à tout le monde. Partagez ce message, partagez ce direct, afin que ceux qui sont accablés, qui sont dans les prisons de maladie, reçoivent les guérisons. Le temps de la maladie est passé au nom de Jésus. La Bible déclare que les jours de notre deuil sont passés au nom puissant de Jésus. C'est ton partage au nom puissant de Jésus. Il dit les jours de ton deuil sont passés. C'est ton partage au nom de Jésus. Dès que tu as Jésus, la maladie, le règne de la maladie prend fin dans ta vie. Dès que tu as Jésus, les jours de ton deuil finissent. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et je crois en cela et je jouis de cela. Restez bénis au nom puissant de Jésus.